Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment on joue ce morceau de Coldplay revisité par Boyce Avenue sur un live qu'on peut trouver sur YouTube. Donc d'abord un petit exemple où je joue les deux guitares en même temps. Enfin, par la magie de l'informatique je les joue pas en même temps, hein, mais on va les entendre en même temps. Et après je vous explique comment faire. Alors, pour ce morceau, la guitare acoustique, la première partie, ne présente pas énormément de difficultés. Sur la partition sont indiqués en haut les accords avec les doigtés. Donc voilà, globalement, il suffit de suivre ces accords et ça devrait marcher. Exception faite pour le mi mineur, où le logiciel m'a écrit un mi mineur classique, mais c'est un mi mineur un petit peu modifié, si on veut. Si on regarde là, donc la première mesure, en gros, il n'y a que des cordes à vide et la troisième case à jouer, avec le majeur ou l'annulaire. Ça, c'est pas tellement important. Mais sinon, la suite, bah, on reste sur un Do, on reste sur un Sol. Voilà, il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas trop de surprises. Pour la main droite, là aussi, j'ai fait toutes les indications nécessaires. PIMA, pouce index majeur annulaire, qui vont vous indiquer avec quel doigt jouer quelle corde. Là, si vous suivez vraiment scrupuleusement ce qui est écrit, il n'y aura pas de souci. En guise d'entraînement pour la main droite, s'il y a besoin de délier des choses, on peut simplement faire, par exemple, la première et la deuxième mesure sans placer d'accord. Donc on va jouer uniquement des zéros, quoi, des cordes à vide, et on se retrouve avec un truc comme ça. Ça va permettre à la main droite de se repérer un petit peu dans ce qu'elle doit faire. Et une fois que la main droite s'est réglée, on peut rajouter la main gauche et on va se retrouver comme par magie avec le morceau. Et ensuite, et voilà, et tout le reste va suivre. Ce qui fait que voilà, globalement, il n'y a pas trop de difficultés si on sépare bien les deux mains, quoi. Le petit truc un peu difficile, un peu rigolo, c'est si on regarde bien sur le Ré basse Fa dièse. À un moment, en regardant sur la partition, il y a les doubles croches qui apparaissent. Ces doubles croches, ça va être un petit effet de jeu à rajouter, qui n'est pas forcément indispensable, hein. Si on ne le joue pas, c'est pas grave, mais si on le joue, c'est quand même vachement mieux. Et en fait, en regardant, il y a un 0, puis un 2, donc la corde à vide, puis la deuxième case, reliée par un petit H. Et légèrement plus loin, il y a un 2 et un 0 reliés par un petit P. C'est un effet de jeu qui s'appelle hammer-on pour le H et pull-off pour le P. Le hammer-on, comme son nom l'indique, marteau, c'est-à-dire qu'il va falloir frapper sur quelque chose. Sur sa guitare de préférence.
Le principe va être de jouer la première note, ici la corde à vide, puis de venir frapper la deuxième case avec le doigt, n'importe lequel. Dans notre cas, on est sur le ré basse fa dièse. Donc ce qui se passe sur la deuxième corde, la troisième corde, ça va concerner le majeur. Ce qui veut dire qu'on va jouer la corde à vide, puis venir la frapper avec le majeur sur la deuxième case. Au lieu de faire, on a... Et juste après, on a un petit peu le côté obscur de la force. Là, on frappait. Ensuite, avec le P, on va tirer. Et du coup, on gratte la corde avec la deuxième case, puis on va venir tirer vers le bas, de préférence, c'est plus simple, sur la corde, pour relancer la corde, pour la regratter, et qu'on entende la corde à vide. Et on se retrouve au total avec... Ça, je vous conseille de vous entraîner petit à petit, très lentement, à essayer d'avoir ce petit mouvement, et au fur et à mesure de l'intégrer dans le tout. Alors, je fais quand même quelques petites précisions. On peut jouer au doigt ou au médiator. Moi, ce que j'aime bien avec le médiator, c'est que ça va créer des différences de timbre qui sont intéressantes quand on joue les deux parties ensemble. Mais en soi, il n'y a pas de restriction particulière. Et pour la main gauche, voilà, vous allez voir assez facilement comment ça se joue avec la vidéo. Il y a une partie un peu plus compliquée, notamment ça, vous allez voir, où là il y a un petit barré un peu costaud, mais rien de bien insurmontable. On est parti. Voilà, donc si sur ce morceau-là, vous regardez bien comment ça se passe au niveau de la main gauche, quel doigt il faut utiliser, faire attention à quel moment il y a des pull-off, machin, qu'au niveau de la main droite, vous regardez bien quelle corde va être jouée, avec quel doigt, que vous y allez bien tranquillement, en séparant vraiment les deux choses, qu'après vous mettez tout ensemble, et qu'ensuite, seulement ensuite, vous attelez au petit hammer-on pull-off en travaillant vraiment juste la corde voulue, et après en intégrant ce mouvement-là dans le reste de l'accord, puis dans la mesure, puis dans tout le morceau, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour cette guitare-là. Très rapidement, par la suite, je vais vous jouer la partie guitare électrique lentement. Alors je vais le jouer sur la guitare acoustique pour des raisons techniques. Je vais le jouer lentement pour que vous voyez le principe, mais au fond, il n'y a pas énormément de difficultés par rapport à la première guitare.